Shalom, shalom mes bien-aimés. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis Maman Lucie Lumba. Je viens une fois de plus pour passer des moments de partage de la parole de Dieu avec vous. Bien-aimés, nous voulons prier pour abandonner ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Tendre Père, merci pour ton amour. Merci, éternel Dieu, pour tous tes privilèges sur nous. Merci, éternel des amours Dieu, pour ta bonté que tu renouvelles chaque jour dans nos vies. Que l'honneur, la louange te reviennent. Je te recommande ce moment. Laisse que ce moment soit un moment béni et que le Saint-Esprit de Dieu nous parle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous voulons partager la parole de Dieu. Et le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « Mourir pour vivre ». Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 25, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Bien-aimé, mourir pour vivre. C'est un peu bizarre. Comment on peut mourir pour vivre? Mourir, c'est cesser de vivre. Mourir, c'est cesser d'exister, cesser d'être. Mourir, c'est disparaître. Mourir, c'est s'éteindre. Mais notre thème dit mourir pour vivre. Alors, nous avons lu 2 versets bibliques. Nous voulons dire que ces 2 versets bibliques, Jésus-Christ est en train de les prononcer à ses disciples peu de temps avant sa crucifixion. Donc, dans le livre de Jean 12, 24, il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, ici, le grain de blé dont parle Jésus, Jésus fait allusion à sa mort. Il utilise l'image du grain de blé qui, en mourant, donne naissance à une nouvelle plante. Il veut expliquer sa mort. Et il dit que sa mort est le moyen par lequel il apportera le salut au monde. Sa mort est le moyen par lequel plusieurs personnes, de morts qu'ils étaient, auront la vie, du moins ceux qui auront cru en lui. 2 Corinthiens 8, 9 dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Jésus-Christ était riche, il s'est fait pauvre, afin de nous enrichir. Il a fallu que lui, il s'appauvrisse pour donner la richesse. Il fallait que lui meure pour donner la vie. Alléluia. Philippiens 2,6 dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Jésus-Christ n'a pas regardé ses privilèges d'être égal avec Dieu, parce que vous savez qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus-Christ, nous savons qu'il est Dieu, il était Dieu. Mais il n'a pas regardé à ses privilèges, à ses prérogatives d'être Dieu. Mais il s'est abaissé, il s'est appauvri, le riche qu'il était. Nous pouvons continuer notre lecture dans le livre de Philippiens 2. Il dit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, il a abandonné ses prérogatives, ses privilèges. Il a abandonné ce qu'il était. Il s'est rabaissé. Il s'est humilié. La Bible dit qu'il a pris la forme de serviteur. Il a pris la forme humaine pour devenir comme toi et moi. Il a été obéissant jusqu'à la mort. La Bible dit même jusqu'à la mort de la croix. Dans Ésaïe 53, il est écrit que lui,
Il a été malmené, maltraité. Comme un agneau qu'on amène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Jésus-Christ s'est humilié. Jésus-Christ s'est dépouillé afin de te donner la vie, afin de nous donner la vie. Ce passage, Jésus parle de sa mort. Il dit qu'il les enrichira plusieurs. Alléluia, bien-aimé. Ça, c'est Jésus. La graine de blé que nous avons lu là-bas, c'est l'image de Jésus-Christ. Mais c'est aussi l'image du chrétien qui est sémé. Quand nous recevons Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, c'est ça, être mis en terre. Nous sommes mis en terre quand nous recevons Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Mais quand nous sommes mis en terre, nous devons mourir. Quand nous ne mourrons pas, nous demeurons la même personne. Comme le passage là, nous devons toujours l'avoir en vue. Comme Jean 12, 24, qui dit, Jean 12, 24, excusez-moi, qui dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes mis en terre. Si nous ne mourons pas, nous restons seuls. Mais la graine de blé, quand elle est mise en terre, elle meurt. Elle se transforme. Elle devient une plante. Et après la plante, elle pousse. Il y a certaines graines, certaines plantes qui deviennent un arbre. Et l'arbre sur lequel les oiseaux peuvent venir se poser. Un arbre sur lequel on peut s'abriter. Un arbre sur lequel on peut se réfugier. Et un arbre sur lequel on peut cueillir des fruits. Si il ne meurt, si cette graine ne meurt, il reste seul. Et la Bible dit, si le grain meurt, il porte beaucoup de fruits. Bien aimé, cette exhortation est faite aussi à toi et moi. Nous qui sommes mis en terre, est-ce que nous sommes morts? Est-ce que nous mourrons? Parce que vous voyez, même la graine de maïs, quand elle est mise en terre, quand elle meurt, elle change de forme. Si toi et moi, nous mourrons à nous-mêmes, nous changeons de forme. Ce n'est pas possible que quand nous étions sans Jésus, maintenant que nous connaissons le Seigneur, nous avons la même forme. Et la graine de maïs, ou la graine de blé, quand elle est mise en terre, quand elle ne change pas de forme, quand elle ne meurt pas, elle ne change pas de forme. Quand elle ne meurt pas, elle ne peut pas prendre racine dans la terre. Quand elle ne meurt pas, elle ne peut pas, quand elle ne prend pas des racines, elle ne peut pas germer. Bien-aimés, c'est la même chose pour nous, les chrétiens. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si les choses anciennes là ne passent pas, bien-aimés, c'est difficile que les choses nouvelles viennent. Le grain de blé, la Bible dit que s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est la même chose pour toi et moi, bien-aimés. Si nous ne mourrons pas, nous restons seuls. Mais si nous mourons en nous-mêmes, nous portons beaucoup de fruits. Mourir, c'est quoi? Mourir, c'est se dépouiller. Comme Jésus-Christ s'est dépouillé, il a abandonné tous ses prérogatives de roi de Dieu. Toi et moi, nous devons nous dépouiller. Mourir, c'est abandonner le moi. Mourir, c'est abandonner l'ego. Mourir, c'est abandonner l'égoïsme, l'égocentrisme, le moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Nous sommes restés les mêmes personnes. Voilà pourquoi nous ne portons pas de fruits. Mais si nous mourons nous-mêmes, si nous nous dépouillons de ce vieil homme, nous nous dépouillons de tout ce qui nous empêche de marcher avec Christ. La Bible dit dans Jean 12, nous l'avions déjà lu, celui qui aime sa vie la perdra. Aimer sa vie, c'est garder cette vieille nature. Ce que nous étions avant que nous soyons mis en terre. Ce que nous étions, si nous voulons, nous l'aimons. Celui qui aime sa vie. C'est-à-dire que quand nous abandonnons pas cette ancienne vie, cela veut dire que nous l'aimons. Alors la Bible dit, celui qui aime cette vie-là, la perdra. Alors, comme nous aimons cette vie, nous ne voulons pas nous débarrasser de ce manteau. Nous allons perdre
tout ce qui est de bien en Christ. Et la Bible dit, et celui qui est sa vie dans ce monde, cette vie, ce vieil homme, ce moi-là, si nous haïssons le moi, nous conserverons notre vie, pas seulement dans ce monde-ci, pas seulement dans ces temps-ci, mais jusqu'à l'éternité. Donc celui qui aime cette vie la perdra, mais celui qui la hait dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Celui qui hait cette vie conservera sa vie pour la vie éternelle. Alléluia, mes bien-aimés. Nous devons faire ce travail. Nous devons mourir. Ce qui revient à dire que si nous ne mourons pas, bien-aimés, il n'y a pas la vie en nous. Je veux que nous continuions toujours à voir l'image de cette graine-là. Vous voyez que la graine, même la graine de maïs, mets-la en terre. Vous verrez que quand elle change de forme, elle s'éclate. Et la petite racine sort déjà, la petite racine. Alors nous, quand nous ne mourons pas, nous ne changeons pas de forme. Nous ne prenons pas racine en Christ. Nous ne développons pas des racines. Et la racine, c'est à travers la racine que la plante prend vie. C'est à travers la racine que la plante tire tout ce qui est de nécessaire pour sa vie, pour sa croissance, pour son développement. Alors, nous devons mourir en nous-mêmes. Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons mourir, c'est-à-dire perdre tous les privilèges mondains. Là. Tout ce que nous pensons qui nous donne la vie, nous devons la perdre. Maintenant que nous sommes sémés, bien-aimés, nous devons dire et toujours prier que le Saint-Esprit de Dieu fasse ce travail afin que notre levain, le levain que nous avons, notre bagage mondain, qu'il meure, afin que nous nous enracinons en Christ. Tant que ce levain, tant que cette vie mondaine ne meurt pas, nos racines ne sont pas importantes. Nous avons des petites racines. Nous avons une vie qui vacille. Disons, nous n'avons même pas la vie. Parce que notre thème, c'est mourir pour vivre. Nous devons mourir à cette vie afin de vivre, afin d'avoir la vie en Jésus, afin que la vie de Jésus-Christ puisse couler en nous. Pas seulement en nous, que nous soyons aussi capables de la déverser sur la vie des autres, que nous soyons aussi des porteurs de vie. Donc nous devons mourir afin de vivre. Cela veut dire afin de porter beaucoup de fruits. Vous verrez que le grain, bien la graine de mangue, quand vous la semez, il pousse. La graine était seule, mais finalement porte beaucoup de fruits. C'est la même chose pour nous. Mourons en nous-mêmes afin que nous puissions porter le fruit spirituel, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits. Que le Seigneur bénisse sa parole.